Le gouvernement sud-africain a octroyé 25 projets au secteur privé qui porteront les capacités de production du pays à plus de 2500 mégawatts. En effet, le pays vit au rythme des délestages et la compagnie d'électricité qui fournit 90% des ménages croule sous une dette de plusieurs milliards. Conséquence, plusieurs entreprises se tournent vers le solaire. Pour l'Afrique, nous avons déjà fait quelques progrès. Nous avons des installations solaires sur site dans toutes nos brasseries en Afrique du Sud et au Nigeria et en Tanzanie. En fait, nous sommes revenus à notre mission initiale de vouloir être là pour les 100 prochaines années et plus, et c'est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Nous avons 4 grands piliers qui sont tous alignés sur les objectifs de durabilité. Nous savons que nous pouvons y arriver d'ici 2025 pour l'Afrique et pour l'Afrique du Sud en particulier d'ici 2024. Le plus grand township d'Afrique du Sud, Soweto, n'est pas seulement confronté à des coupures d'électricité, mais aussi à une réduction de la charge, ce qui est une conséquence du milliard de dollars dû au producteur d'électricité sud-africain Eskom. L'installation du solaire à Soweto a commencé quand il y avait ce problème de délestage. Nous avons un problème avec la réduction de la charge également. Donc vous constatez que dans une journée, vous avez une réduction de la charge et un délestage vers 2 heures du matin. Et pendant la journée, vous avez à nouveau une réduction de la charge. Pour les entreprises, les délestages entraînent une augmentation des coûts de fonctionnement et une réduction de la productivité. Les pannes d'électricité en Afrique du Sud font perdre plus de 30 millions de dollars par jour à l'économie du pays.